papa, maman, elenge mwasi, pe mobali. Église pentecôtiste La Lumière du Monde organise un grand culte d'ouverture dimanche, le 2 octobre 2022, sur le thème Jésus-Christ libère les captifs. Yo motozo tungisama na milimo mabe, yo motokangami na minyololo, Kobukanate Yakozongolu avec l'orateur du jour, le révérend prophète romain Mambepa, l'homme de la parole. Naebisio Mokolowana. Kafu kafu de kafu kafu yoka alamba na nzambe to pesi bino nyonso mbote engomba mobimba ya Kinshasa partout bipanyo sobozolanda biso suis le révérend prophète Romain Mambepa Ilunga na yeli bosona bino bana na ngai ba papa na ngai ba kolo na ngai ba leki na nga pona milulu minene oyo e bongisami pona la date ya le 2 octobre na 15h30 na commune ya Lingwala na avenue Isange 229. Thème ezali Jésus libère les captifs. Tobengi batu nyonso bao mitema elemba bato ba problème bato bazala ba ka hôpital monga lembio bato bazala ba difficulté la kabiente olotaka toujours bandoto ya mabe toujours zolota ba olanda na zamba toujours na kati bandoto ya femme et mari de nuit oza toujours zo bunda na ko luka mais ça ne marche pas to bengi bino nyonso boya na église Pentecôte La Lumière du Monde o ezwami na Lingwala avenue Isange 229 na commune ya Lingwala. Notre référence c'est Mouchi, ce qui aux na 24 au Notre-Dame au côté directement Isange, ce qui au côté à Rompe Ouleri au koya vers Mouchi pe au côté référence ezali ndaku ya Delphin papa Lutumba Simaro tozali pene naye. Merci Nzambe apambola bino. Et balobi dimanche ya le 2 octobre au Kozalande au moni yemoko le prophète romain yende balobi ngolu mokolo wana okotuna likambu etali formation na République démocratique du Congo kokende bikenda kenda te tunanga inini centre pilote de formation professionnelle et métier ba telebino centre na ba filière oyo kondimelanga ite balobi baza kopesa formation na informatique, français, anglais, classique, coupe et couture, esthétique, manucure, communication, prise de vue, montage vidéo, na kozala pe régisseur, yaka na centre pilote de formation professionnelle et métier, oye kambami et pa ya mama anibi pelelenge sa diaspora ya France, aye pona ko répondre na mbela oyo bokoza mboka lobaki, bayi kongomani bazonga pona kotombola ekolo Congo démocratique du Congo, na lobi na bino makambo tali couture na 3 mois ya pamba, ozui formation pe certificat international et pesio valeur ngakutu na kolobate bino moko bolanga awa toza na centre oyo toza koluka ba mama ba jeune fille ba fille mère ba onyoso ba vandi na bandako ba onyoso ba na eloko osala te baya awa na centre oyo dans 3 mois okozala déjà utile à la société kotonga awa kobetango dada 3 mois kaka epeli na fondation oyo Esther Blensi bato boy bazala kebelete na Congo mutu vraiment atiki poto ayawa kaka pona kosunga biso ba mama biloko ngo oyo président na biso Fati Beton aoluka ba mama ko sala na bango ba mama boyendete ozoluka po mama boy soka tombwami peuple congolais centre de formation AIB efungwami pona mutu nyonso tu mwana ya Kinshasa nyonso tu ozala mwasi ozala mobali ozala mama ozala papa ozala besoin ko apprendre quelque chose de plus la vie nae. Donc inscription na AIB eza gratuit, adhésion, mais les conditions eza que pour ozala inscrit d'abord premièrement na centre de formation, il faut à la membre adhérent à AIB parce qu'il y a des bénéfices par rapport à membre adhérent. To peki si pété bato baza ba membre adhérent te ba ko peut ko s'inscrire au baza besoin ko la former. Mais les conditions réelles est que ba bénéficiaire d'abord il y a ba bien au surtout il y a AIB et zali ba membre adhérent. Mutu surtout au aza formé na
centre la biso akozwa certificat oyo ekopesa ye valeur soka kei commenter atelier na ye to ake koluka kosala quelque part. Alors ba certificat na biso tozo sala yango na norme internationale. Pourquoi nazo ba na norme internationale? Parce que il y a des surprises agréables les tozo comme na ba poto ba diplôme na biso ezo za la reconnaître na poto. Alors yango biso to tie ke ba to ba kozwa ba certificat il y a reçu na formation na centre na biso et kozala na norme internationale pour permettre bango à cause de chance à kobimambo ka place à kokende et ko permettre à sala na diplôme wana. Dieu n'est pas magie, mais Dieu demeure dans ses principes et dans sa parole et dans ses pensées. Du vin, c'est votre émission au centre ici sur votre chaîne Les Phares Télévision, la chaîne d'excellence. Vous étiez très nombreux à réagir par rapport à l'émission de la fois passée sur ces plateaux avec l'un de meilleurs selon vous que vous avez demandé à ce que nous puissions inviter lui. Il s'appelle Pasteur Pierre Kassambakana. Il est évêque général, responsable de l'église primitive, le polygame, l'homme qui enseigne la parole de Dieu dans son intégralité, la sainte doctrine. Le polygame, il a déjà 12 femmes, 12 femmes. Si Dieu lui donne encore le moyen, il peut accomplir la pensée de Dieu, les Écritures, en avoir encore plus. Il est ici avec nous, Pasteur Pierre Kassambakana. C'est le bienvenu. Merci. L'émission de la fois passée avec vous ici, c'était sur le message, le vrai message du prophète William Branham. Alors aujourd'hui, c'est la suite, c'est la continuité parce que vous étiez venu pour recadrer les choses sur la demande des téléspectateurs, les gens de la diaspora, les gens du message et autres. Je voulais que vous puissiez les aider par rapport à la dernière sortie médiatique du pasteur, le révérend, pasteur Baruti Kasongo. Il avait dit des choses qui avaient énervé plus d'un pour dire que le prophète William Branham ne considérait pas trop le noir, ne voulait même pas qu'il y ait le mariage entre noirs, ainsi de suite. Ça a énervé plus d'un. Et par après, on a encore suivi d'autres messages reliés par l'un des pasteurs du message du Faucon du ciel qui dit il aime William Branham plus que Jésus. Alors ça a aussi énervé plusieurs personnes. Sur ce, aujourd'hui, vous nous avez dit que vous allez nous amener la brochure pour compléter ce que vous avez dit. Quand j'ai lu la brochure, je me suis dit, bon, apparemment, vous avez l'Esprit de Dieu sur vous, vous avez dit des choses vraies. Alors, évoluons dans cette émission, c'est la suite. La première question, êtes-vous heureux aujourd'hui d'avoir quitté les camps des autres et être dans l'église primitive? Parce que de l'autre côté, apparemment, c'est comme s'il n'y a plus la vérité. Oui, je suis très fier d'ailleurs de m'être séparé de ce groupe qui était à l'époque installé à Rigini parce qu'il n'y avait qu'un seul groupe après celui de Mukuna qui venait de tomber lorsqu'il avait rejeté la révélation sur la polygamie. Alors, lorsque on nous faisait partie de Rigini, pour ne pas entendre la vérité, là-bas, j'avais dit, cette assemblée est déjà tombée. Comme vous ne voulez pas que les enfants de Dieu qui peuvent être là-dedans entendent la vérité, le Seigneur ne pourra faire qu'une chose pour le moment. Il va détruire les murs de Babylone, cette assemblée de Rigini, pour faire sortir son peuple. Bon, depuis décembre 83 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a confirmé ce que j'avais dit. Les gens sont sortis par milliers, les assemblées que je connais, qui ont vu le jour pour avoir fui le jugement divin qui s'abattait sur Rigini en tant qu'assemblée, sont nombreuses, premièrement. Rigini 2, et puis il y a aussi Rigini 3. Il y a l'assemblée de Faye Kalonji, installée sur Mouché à Lingwala. Et l'assemblée de Nyanga, de Betukumesu et tous les autres.
Finalement, les tonnerristes eux-mêmes, ils ont commencé aussi à fuir Guinée. Croyant ces tonnerres, comme les Mali, comme les Kalumbo, ils sont nombreux. Yves Kalombo, installé à Lausanne, ce sont des gens qui croyaient déjà aux fausses doctrines, mais ils se sont séparés aussi de l'Assemblée des Guinée pour d'autres raisons. Donc, jusqu'à aujourd'hui, maintenant que le prédicateur qui se voulait principal par la force physique est tombé si bas, il s'est érigé en antagoniste vis-à-vis du prophète Branham. Eh bien, les gens ont commencé à voir que l'homme en question n'était qu'un infiltré, mais pas du tout un croyant, parce qu'il attaque ouvertement le prophète lorsque celui-ci présente son message. Donc il demande au prophète de ne pas prêcher la vérité, de ne pas enseigner la vérité. Les choses qui semblent ne pas être connues de tous les prophètes, tous les anges, même célestes, y compris le Seigneur. Yeshua, le prédicateur de Rigini Baruti, lui dit que lui et les siens, ils connaissent ça. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez quitté la vérité, lui, il est resté dans le message avec l'esprit de William Branham comme la personne qui devait assurer ou assumer la relève, et lui restait constant, vous êtes dans vos petites boutiques qu'on peut appeler église? Non. Et ils ne peuvent pas être dans la vérité parce que à notre époque, ils rejetèrent la vérité. Ils rejetèrent le ministère qui était actuel, celui de la distribution de la nourriture, après celui de William Branham, c'était le ministère de frère Evald Frank. Et lorsqu'ils se sont séparés d'Evald Frank, comme Mukuna l'avait fait, eh bien, ils se sont ouverts à tous les mauvais esprits. Je peux même dire de l'enfer ou de je ne sais pas quoi encore, de s'abattre sur eux. Parce que là, ils n'avaient plus de gardiens, plus de pasteurs, plus de pères. Ils étaient restés indépendants. Et vous savez ce que l'indépendance amène en Afrique et dans d'autres pays encore. Ils ne pouvaient pas rester dans la vérité parce qu'en rejetant Evald Frank, ils ont rejeté Matthieu 24, 45. Le ministère qui consistait à distribuer la nourriture. Donc ils étaient séparés de la nourriture et du Seigneur Yeshua HaMashiach. Ils étaient donc carrément à côté. Ce qui fait que 6 mois après, ils ont même déclaré que la Bible est devenue un livre ancien. Il est pour les pentecôtistes. Ils ont fermé la Bible et puis ils sont partis à l'extérieur de la Bible. Ils sont tombés, sont égarés. Non, ces groupes-là, ils se sont égarés 6 mois de la bonne voie. Depuis 84. Ok. Alors, Pasteur Pierre Casse, une question de curiosité. Est-ce le prophète William Branham était un prophète majeur de son temps? Complètement majeur. Il était le prophète messager. Il n'était pas seulement un prophète pour prophétiser, mais il était un prophète docteur pour enseigner son message. Alors vous les mettez dans quelle catégorie de prophète? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Là, il s'agit d'un grand homme du Seigneur pour le temps de la fin. Alors, dans la catégorie de Moïse, catégorie d'Abraham, catégorie de Jean-Baptiste. D'ailleurs, il a été comparé uniquement à Élie, le grand prophète. Il porte le nom spirituel d'Élie dans les Écritures. Je vous enverrai Élie, le prophète, Malachie 4, versets 5 et 6. Le Seigneur l'a comparé et aussi à Jean-Baptiste en parlant de son message. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi tu seras de même envoyé avec un message, celui que moi je prêche maintenant, qui va préparer la seconde venue de Christ. Donc le message qui a été donné depuis l'ouverture des sceaux, le vrai message, les 7 sceaux, sauf le 7e et les 7 tonnerres,
et le mariage et le divorce, surtout, est la semence du serpent. La brochure que j'ai amenée, à travers laquelle William Branham avait corrigé la pensée de ceux qui se moquaient des Noirs et qui disaient qu'ils n'étaient que des animaux. Branham dit, c'est eux. Alors, nous allons revenir sur ça. Commence à ressembler à des animaux. Ok, nous allons revenir sur ça. Allons d'abord mollo, mais parce que nous avons besoin de comprendre et d'être éclairés par rapport à ce message qui sème la division aujourd'hui au sein du message, au sein des branhamistes, on ne sait pas comment vous appelez, mais chaque prophète majeur ou messager, de qu'il ne plus, il y a toujours une succession. Il prépare toujours la relève. C'est lui qui va continuer avec ses messages. Est-ce William Branham, dès son vivant, il vous avait annoncé, ou soit c'est écrit quelque part, qu'après moi, il y aura un Josué, comme Moïse l'avait fait? Oui, mais en tant que vrai prophète de la Bible, il ne pouvait que voir ça. Il ne pouvait que voir ça dans le 7e sceau, qui était le dernier sceau. Il a dit ça dans la prière. Ok. Lorsqu'il priait au Seigneur pour que lorsque son temps, le temps de sa fin serait arrivé, quand il se verrait en train de descendre petit à petit dans les grandes eaux pour être entraîné, dont il parlait de la mort, Seigneur, que je puisse remettre, que je puisse, moi, Branham, remettre cette vieille épée. Donc la Bible révélait le message du temps de la fin à quelqu'un d'autre qui sera digne. Aide-moi, Seigneur, à le faire. Donc là, donc à la fin de son message, il en a parlé. Et donc celui qui devait venir après lui, ça devait être quelqu'un de fidèle d'abord aux enseignements branhamistes. Il devait aussi dire, comme Branham concernant le 7e sceau, je ne connais pas. Je n'ai pas la révélation, parce que Branham n'a fait que dire cela. Il devait aussi, au sujet de cet honneur, dire je ne connais pas, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc cet homme devait être fidèle aux Saintes Écritures. Edward Frank était fidèle lorsqu'il a commencé ça. C'est d'ailleurs lui qui nous a appris que le 7e sceau n'était pas révélé, ni les 7 tonnerres. Maintenant, dans mariage et divorce, il a aussi signalé la présence de quelqu'un. Il dit, Seigneur, je sais. Non, il s'adressait à l'Assemblée, pas au Seigneur. Je sais qu'avec les choses que je vais déclarer aujourd'hui sur le mariage et le divorce, parlant de la polygamie, beaucoup ne croiront pas. Nous les voyons. Edward Frank lui-même ne croit plus. Okay. Baruch ne croit plus. Dieu ne croit pas. Tous, sauf le frère Pierre Grasse et ses amis, ceux qui sont avec nous. Il avait dit aussi, au paragraphe 10, parmi les croyants, il y aura même un seul qui va s'accrocher à ça. Le un, c'est vous. Et faire de ça un sujet de vie ou de mort. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Le un, c'est vous. Si ce n'est pas moi, j'ai fait de ça un sujet de vie ou de mort. Et j'ai déclaré mort et maudit tous ceux qui ont rejeté, depuis l'Allemagne à Krefeld, en passant par Jeffersonville, les enfants de Branham, et ici en Afrique, je les ai déclarés tous morts, parce que Branham avait annoncé dans mariage et divorce qu'ils vont mourir en rejetant l'enseignement sur la polygamie. Alors, pouvez-vous nous prouver dans la Bible un prophète majeur, après sa mort, il laisse son bâton de commandement à une autre personne, et cette personne n'a pas pu amener les troupeaux de Dieu jusqu'à la destination? Parce que si vous confirmez ici que Edward Frank, c'était la personne désignée, comment jusqu'à aujourd'hui il ne vous amène pas à la destination? J'ai l'impression qu'il a été aussi pris par les diables, séduit et amené dans la diversion. En vous entendre parler, c'est comme si... Oui, il y a toujours une suite, quoi. Il y a toujours une suite. Je peux donner des exemples, mais est-ce que vous voyez que après Moshe, il y avait Josué, mais il y avait aussi
Caleb. Ouais. Nous pouvons aller même dans la situation, le positionnement des rois. Un prophète avait annoncé que quelqu'un allait faire sa suite. Non, on lui avait donné 3 missions à accomplir. Lui, il est allé, il a commencé par accomplir la dernière mission. Anoignant Yehou. Et puis il est parti. Et c'est Yehou qui a continué pour accomplir ce qui avait été dit pour le prophète. Bon, allons-y encore pour le prophète, le roi Daoud. Il avait eu en pensée de construire le temple du Seigneur. Mais quand il a voulu le faire, le Seigneur lui dit, c'est pas toi qui vas le faire. Ça sera ton fils. Ça ne voulait pas dire qu'il n'avait qu'un fils, mais ton fils que le Seigneur choisirait pour le faire. Ça, c'est la suite. Parlons de la bonne suite. Yohanan à Matbil. C'était un grand prophète majeur. En partant, il a laissé le ministère. Tout était rempli en Yeshua. Yeshua aussi est parti. Il a laissé les apôtres en 3e position. Pour notre temps, la clarté d'ailleurs ne sortait que de moi qui te parle ici. C'est parce que je m'étais donné beaucoup à la lecture, étant aussi un étudiant. J'avais l'esprit de lire, de lecture pour découvrir. Et là-bas, j'avais aussi appris à faire des recherches, en méthode de recherche, et faire des ouvrages scientifiques. J'ai découvert, moi, dans le 7e saut, ce que je vous ai donné là, que Frère Branham en a parlé. Mais avant le 7e saut et avant le premier saut, Frère Branham avait parlé de nous les vrais croyants dans le message. Il avait dit, avec les choses que je suis en train de donner, si les vrais enfants de Dieu ne vont pas les surveiller, tous nous allons passer à côté. Donc il a annoncé un service très important que les enfants de Dieu allaient accomplir en vérifiant les enseignements du prophète Branham. Et c'est aussi là qu'il avait dit, si vous trouvez que j'ai dit quelque chose qui ne cadre pas avec les Écritures, démolissez cela, le rejetez. J'ai découvert ça. Mais dans Dieu est caché et il est révélé dans la simplicité. C'est encore moi qui ai découvert. Toujours cette annonce-là. Mais le Seigneur travaille avec un seul. Ok. Il avait dit, je crois, à la page 35, au bas. Le problème aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons nous donner beaucoup à la formation théologique. Et lorsque nous serons bourrés de théologie, Dieu ne pourra plus nous utiliser. Dieu peut appeler quelqu'un et lui donner un ministère et tout ce qu'il faut pour qu'il accomplisse ce ministère-là. Ça, c'est avant le premier saut. Mais que va faire cet homme-là? Avant longtemps, il va abandonner le magasin de Dieu. Et il va se tourner vers les dires des autres. Il va commencer à dire oui, oui, oui à tous les autres. Et le Seigneur retire ses mains de dessus lui. Et il va aller avec ses mains comme ça, à la recherche de quelqu'un d'autre. Et il doit trouver cet homme-là. Cet homme-là sera celui qui va s'accrocher uniquement à ce que Dieu a révélé. Et il ne s'en écartera pas. Il doit trouver cet homme-là. C'est sa façon de faire. Il a toujours fait comme ça. Okay. Donc vous voyez que dans cette annonce prophétique précise, le frère Branham montre bien en annonçant que Ewald Frank va venir, mais il ne va pas aller jusqu'à la fin. Parce qu'il va commencer à dire oui, oui aux autres.
il va commencer à dire oui à Barilier, oui à filmer Bédéman, oui, oui, oui. Jusqu'à nous dire même, nous ne devons pas prêcher comme Frère Branham parce que nous aurons beaucoup de problèmes avec les gouvernements du monde et avec toutes les églises dénominationnelles. Écoutez-moi ça. Donc il a semé la peur en vous. Et, oui, mais on n'a pas, nous n'avons pas reçu ça. Nous avons rejeté. Donc la deuxième personne, selon la lecture et selon les révélations, selon ce que le prophète majeur, selon vous, avait dit, donc vous êtes la deuxième personne qui assure la relève. Qui était annoncé par le prophète. Annoncé par le prophète. Ouais. Et qui a vu Evald Frank tomber et qui a annoncé au monde entier que l'homme ici est tombé. Et j'ai suivi Evald Frank jusque chez lui en confrontation. Je lui ai fait voir devant l'église. C'est faillite. Le mal qu'il a fait dans l'enseignement, comment il a retiré des mots. Il a changé des choses. Il a retiré les mots pour supprimer la polygamie. Il a fui. Et quand il a fui, à partir de chez lui, j'ai pris la relève. Donc le diable avait utilisé Evald Frank pour tordre le message, le vrai message. Tôt le matin. Donc même la semence de cet honneur, tout en disant après des années que les sept honneurs n'étaient pas révélés, mais au tout début, en lisant, j'ai découvert que mais c'est lui qui a trompé les frères que les sept honneurs, Frère Branham avait entendu depuis 66 dans ses premiers ouvrages. Donc c'est lui qui trompe, il a la semence du diable. C'est lui, il avait la mauvaise semence antichrist en lui. Donc c'est un démon. Mais j'ai déjà dit qu'Evald Frank est un démon. Ok, merci. Comme Judas était un démon. Donc c'est noté. Alors, si lui est un démon, Barouti est un ange. Non, Barouti aussi est un démon. Comment ça? C'est un démon. Mais lui, Evald Frank n'a jamais fait la guerre à Branham. Il le respecte comme prophète. Mais Barouti non plus n'a fait la guerre. Mais plutôt lui, il est en train, avec l'esprit supérieur, Dieu est un souverain, il utilise chaque serviteur à son temps avec des missions précises. Barouti, il prend la relève. Barouti n'a fait que mentir et calomnier. Et c'est une honte pour quelqu'un qui se fait homme de Dieu d'être de cette catégorie-là, des calomniateurs, des menteurs. Barouti combat William Branham vis-à-vis. Il le combat sur la vérité. De quelle vérité? Du 7e psaume, par exemple. William Branham dit, vous voyez que dans la Bible, le Seigneur dit que personne ne peut connaître, même pas les anges, y compris lui-même le Seigneur. Barouti dit, donc ça l'étonne. Ça c'est un démon. Mais nous connaissons ça. Toi, tu connais ça. Le Seigneur ne connaît pas. William Branham, le prophète qui parlait avec le Seigneur, ne connaît pas. Mais lui aussi parle avec le Seigneur. Jamais. Comment ça? Le Seigneur ne peut pas parler avec quelqu'un comme lui. Mais les rideaux des temples étaient déjà déchirés. Donc il a l'accès, il peut parler avec Dieu. Il est antichrist, anti-parole. Quelqu'un qui calomnie maintenant le prophète, que le prophète aurait minimisé les noirs, aurait dit qu'on ne peut pas se marier avec les blancs. Est-ce qu'il a menti? Il a calomnié, ce n'est pas seulement un mensonge. Vous avez une autre version? Mais j'ai amené aujourd'hui la brochure. C'est que vous m'avez donné ici? Oui. Vous pouvez lire, signaler la page et le paragraphe, que tous, que le monde entier entende ce qu'était la pensée du prophète, que Barouti a calomnié. Vous voulez mettre Barouti à nu devant l'humanité, qu'il a menti au nom du prophète William Tout le monde verra que c'est un menteur. Et un calomniateur, et il n'entrera pas au ciel. Mais selon vous ou selon la pensée de Dieu? Selon 1 Corinthiens chapitre 6. Alors, j'aimerais bien la parole parlée, la sémence du serpent. Du 29e mois 1958, soir, Jeffersonville. Oui. Au USA, donc aux États-Unis. Voilà. Page 25. C'est ça. Page 25, on prend 141, 142 et 143. Voici ce que le prophète William Branham a dit selon la brochure ici. Oui. Quand j'étais en Afrique, de voir comment il traitait ces pauvres gens des couleurs. Quelqu'un m'a dit, les gens de couleur sont des couleurs sont les nègres. Nous.
quelqu'un a dit, ils ne sont que des animaux. 42. Donc ce n'est pas Frère Branham qui a dit qu'ils ne sont que des animaux. Quelqu'un m'a dit. Frère Branham reprend ce qu'on lui avait dit ici en Afrique. Ok, donc Barout a mal compris. Il comprend mal. La lecture ici. Oui. Selon vous. Oui, il a toujours mal compris. Ok. 42. J'ai dit, je vous demande bien pardon. Ils sont tout aussi humains. Ça, c'est le prophète qui dit, j'ai dit, je vous demande bien pardon. Ils sont tout aussi humains que vous. Peut-être un peu plus. Vous voyez Branham? Branham a dit à cet homme-là face à face, directement, je te demande pardon. Mais les nègres dont vous parlez, ils sont tout aussi humains que vous et moi. Et même ils sont un peu plus que vous les blancs. Ok. Ça c'est Branham. Oui, là, madame. Je veux vous dire, quand vous avez une attitude comme celle-là, vous commencez à ressembler à un animal. Frère Branham dit que ceux qui traitent les nègres d'animaux, d'inférieurs, ils ressemblent à qui? À un animal. À des animaux. Okay. Et là, il dévoile la semence du serpent. Ok. Il dévoile cette semence du serpent. J'ai dit, cet homme, qu'il soit aussi noir qu'il a des pics, ou qu'il soit aussi jaune qu'une surtruille, ou qu'il soit aussi bleu que l'indigo, il pourrait vous sauver la vie en vous donnant une transfusion sanguine. Donc, Frère Branham, ne dépréciez pas les nègres. Okay. Le monsieur Barouti, il a fait que calomnier le prophète divin, le prophète du Seigneur, pour que les gens s'éloignent du prophète Branham et restent avec lui, lui qui n'est même pas encore sauvé. Okay. Vous voyez? Mais n'allez jamais mettre du sang d'animal en vous. C'est un être humain. 43. Simplement parce qu'une peau est noire et l'autre brune et une autre jaune et l'autre blanche, ça n'a rien à voir. La Bible a dit, Dieu d'un seul sang a fait tous les hommes. Voilà. Et c'est tout à fait exact. Les endroits où nous avons vécu, qui ont changé notre couleur, n'ont rien à voir. Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations, d'un seul sang toutes les nations pareilles. Voilà Branham. Branham, c'est toujours comme ça. Et ailleurs, il exalte encore notre couleur de la peau en disant, peut-être vous ne connaissez pas ces gens-là. Ils sont plus spirituels que nous. Et ils sont plus près de Dieu que nous. Et ils n'aiment pas le péché. Et ça, c'est l'attitude du Seigneur. Mais nous, les Européens, partout où nous allons, nous amenons le péché. Donc, Barouti est un menteur, est un calomniateur. Il calomnie qui? William Branham. Un prophète. À la lumière de ça. Là, s'accomplit ce que le Seigneur a dit dans Luc 10. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Là, il parle de Branham aussi. Celui qui vous rejette, me rejette. Ce monsieur-là, c'est ouvertement maintenant que tous peuvent voir qu'il a rejeté le Seigneur Jésus. Donc, il a rejeté le prophète William Branham. Automatiquement, il a rejeté le Seigneur. C'est l'écriture qui dit. Donc, son maître maintenant, c'est les diables. Depuis 83, il est sous l'impulsion du diable. Mais vous l'avez toujours maudit, mais il n'y a pas l'impact parce qu'il est en train d'évoluer, son église est en train d'aller de l'avant, il n'y rend plus le foule. Ce que vous dites, c'est humain. Mais lui-même, il a déjà pleuré, il a déjà demandé qu'on ne le maudisse plus parce que les malédictions là arrivent. Oh. Mais oui, lui, il sait quand ça arrive. C'est déjà. Mais ce qu'il est en train de dire là, c'est quoi?
Mais c'est ça le fruit de la malédiction. De la malédiction. Mais oui. Donc il est en train de quitter la voie et puis se dévoiler devant les gens. Voilà, il a quitté la voie depuis 83. Mais je l'ai vu récemment aux États-Unis en train de danser, on est en train de chanter pour lui. Il est bien arrivé, un papa bien en train de danser. Il est en communion avec Dieu. Oui, d'accord. Et vous ne verrez pas aussi les films où Branham il est reçu, il danse comme ça. Ok. On le chante lui dans l'église et il danse. Vous ne verrez pas ça. Là, j'ai vu ça, c'est quoi? De danser, on chante pour lui, il danse. C'est ça, les fruits d'un arbre mauvais, maudit. Il aime la gloire. Barouti aime la gloire. Il aime beaucoup la gloire. Lui, il devait faire la politique. Oh. Et non être dans l'église. Mais il a été reçu par le chef de l'État au moment de consultation parce que vous-même, on ne vous avait pas reçu. Mais lui, quand même, il était appelé parce qu'on les considère. Moi, je ne cherche pas à être reçu par un chef de l'État. Ok. Moi, si j'ai parlé du chef de l'État, c'est seulement à cause de la joie. Parce que j'aimais beaucoup le père de Tshisekedi actuel. Il avait promis de donner des maisons gratuites à des hommes qui auraient déjà eu 10 enfants chacun. Ok. Et si j'ai dit au président, son fils, de me donner une pour honorer les paroles de son père. Ok. Actuellement, je suis en train de chercher un endroit où je peux aller construire moi-même avec l'aide du Seigneur. Vivre avec mes épouses, mes enfants, mes frères et mes soeurs. Et au besoin, implanter l'église là-bas. Même un pasteur, un apôtre de groupe de prière, il a dit ça à la télévision, à la RTNC3. C'est mieux que le ministre de l'Intérieur cherche un endroit pour le pasteur Casse, qu'il aille vivre avec ses épouses. Okay. Donc les gens commencent à comprendre. Est-ce que vous restez constant dans votre message? Vous avez vos femmes et vous prêchez la vérité? Mais c'est ça que j'ai dit. Branham avait annoncé ça dans Dieu caché. Et il se révèle dans la simplicité des hommes tels que nous. Cet homme-là qui viendrait après Eva Franck ne va pas dévier. Alors, il va s'accrocher seulement à la vérité. Il restera là. Ok. Jusqu'à là. Laisse-moi lancer les messages également parce que vous avez cité les chefs de l'État. Voilà, les chefs de l'État. Pasteur Kassa dit, il aimait beaucoup votre père parce que c'était un homme modèle, un exemple à suivre, mais quelqu'un qui n'était pas contre la polygamie. Sur ce, lui, il est resté dans la bonne pensée, dans la parole de Dieu, il a respecté la parole, il n'est pas frivole, il n'est pas de gauche à droite, il mène sa vie clairement selon la lumière de la parole. Vous pouvez lui trouver une parcelle, une concession où il peut construire, il met l'église, il est là avec ses femmes. Voilà, avec ses femmes. Il y a mes chefs de l'État, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un mendiant, mais dis-moi, il demande de manière claire. À cause de la joie. À cause de la joie de votre père, qui est un modèle pour lui, vous pouvez le faire, ou il peut mettre son église et puis évoluer. Je pense que les services des chefs ont écouté ailleurs. L'État soutient les églises et surtout les gens qui sont dans la vérité. Alors, pasteur Casse. Ouais. Parce que vous dites que vous êtes dans la vérité. Il y a un pasteur, l'un de vôtres, qui est un chantre, mais aujourd'hui il est pasteur. On les prend dans son étiquette du pasteur parce qu'il a des fidèles qui sont sous sa direction. Il dit, j'aime le prophète William Branham plus que Jésus. Les gens ont été bouleversés, choqués. Vous êtes le chef coutumier de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut aimer un prophète plus que Jésus, qui est Dieu, qui est le créateur peut-être? On ne peut pas mettre un prophète à la place du Seigneur, et même à une place supérieure par rapport à celle occupée par le Seigneur, qui est le créateur de toutes choses, le premier de tous les commandements. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Yahweh, notre Elohim, le créateur, il est un. Tu l'aimeras lui seul. Lui seul, le Seigneur. Yeshua. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tout ce que tu peux avoir. Il faut aimer le Seigneur. Et tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Donc la place de Branham, c'est ça là. Branham, nous tous, nous sommes des prochains. Ok. Les uns envers les autres. Le prochain, c'est celui que Dieu t'envoie avec de l'huile, avec du vin, pour bander tes plaies, te prendre, t'amener à l'église. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Branham, c'est un... Branham, pour nous, c'est un prochain. Nous devons l'aimer comme nous aimons. Comme moi, je l'aime comme... Donc, il ne peut pas prendre la place de Dieu. On ne peut pas Jamais. l'aimer plus que Dieu. Jamais. Ça ne peut même pas venir en pensée. Mais c'est pour vous dire que les gens de cette tonnerre, Ok. que j'attaque et que je maudis, c'est à cause de ça. Donc- Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que l'Ifoko fait de telles déclarations blasphématoires depuis longtemps. Pasteur Lifoko du ciel. Oui. Lifoko du ciel. Il Il a est- contact avec le ciel. L'Ifoko, Du ciel. écoutez bien mes émissions passées, je l'ai toujours appelé l'Ifoko de l'enfer. C'est confirmé? Oh. C'est confirmé parce qu'il Lui, a dit mais qu'il il va vient de choquer les dire, gens. en disant ça, il vient de dire, moi j'aime aller en enfer plutôt que d'aller au ciel. Ok. Il l'a dit lui-même, il aime Branham plus. Donc, Que il Jésus-Christ. est dans les mêmes lots avec le pasteur Barouti, Lifoko du ciel. Mais les Lifoko sont des enfants de Barout et de Dioka. Ok. Ce que Lifoko dit là, c'est Dioka qui a enseigné ça à Rigini. C'est Dioka d'Injili là qui a enseigné ça, que Branham c'est Dieu en cravate. Oh. Oui, oui. Nous sommes sauvés par le sang de Branham. C'est son eux. Mais les dieux en chair, c'est William Branham parce qu'il incarnait sa Non. parole. Non. C'était la personne, la voix De même obligée, que- les canals. De même que Paul ne pouvait jamais avoir une telle pensée blasphématoire, gauche, diabolique. De même que Martin Luther ne pouvait jamais avoir de telles idées. De même, William Branham a même dit, si vous continuez avec de telles idées, j'arrête le ministère. Ok. Et toutes les âmes qui allaient être sauvées à travers mon ministère vont vous condamner si elles allaient en enfer. Moi, j'ai dit ça même dans l'assemblée de ceux qui divinisent Branham. Chez Moutombola, aujourd'hui, il est au bord des rails, du chemin de fer, 18e rue. Au bord de. Au bord des rails, Ok. à la 18e rue. J'ai dit non. Frère Branham m'a dit, non, serpent écrasé. Oui, là, il parle de la semence. La sémence du serpent. Il dit, si vous avez de telles idées en pensant que le nègre est inférieur, vous commencez à ressembler au serpent, à un Ok. animal. Donc si vous pensez que Branham c'est lui et vous baptisez même au nom de Branham, vous êtes devenu un animal. Vous êtes devenu Comment pouvez-vous vous approcher du vrai message apporté par un vrai prophète pour vous retrouver finalement avec des idées tout à fait diaboliques? Ça ne se comprend pas. Donc les mauvais esprits se sont emparés des gens. Donc, là où le prophète William Branham est pour le moment, il est en train de pleurer. Non, il est dans la joie. Dans la joie. Il ne peut pas suivre ce qui se passe ici. Il est déjà de l'autre côté. Il est dans la joie pour vous. Non, lui, là où il est, c'est dans le milieu, dans le séjour des bienheureux. Ok. Donc, il n'est pas en contact avec ce qui s'est passé ici. Non. Ce n'est pas un mystique, non. Il n'y a pas de lien. Il a entre- travaillé, son temps est terminé, hop, il est parti, Evan Frank s'est mis debout. D'abord, à la chair de Branham. Il a donné les idées pour la poursuite du travail. Il est venu jusqu'ici. Et maintenant, le temps d'Evan Frank est aussi terminé. Nous l'avons maudit, c'est fini. Alors, Pasteur Cass, une question de curiosité. Dans la Bible, à chaque génération, Dieu envoie toujours un prophète majeur. À chaque génération. Non, âge. À chaque âge. À chaque âge. À chaque âge, Dieu envoie toujours un prophète majeur. Et à cet âge-là, il n'y avait pas deux au même moment. Il n'y avait qu'un qui donnait la ligne à suivre et les autres étaient derrière. Maintenant, à notre temps, William Branham n'est plus. C'est déjà un mort. Est-ce que Dieu peut travailler aussi avec... William Branham n'est pas un mort. Oui, est-ce que Dieu peut travailler avec des morts? Evan Parce qu'il y a Frank- des vivants sur la terre. Evan Frank l'a vu qui montait au ciel. Certes, son corps, c'est la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais l'âme, la personne, n'est jamais morte. Branham est allé au ciel. Qui avait vu? Evan Frank, Mais vous l'avez qualifié d'un démon? Comment vous pouvez faire Non. confiance aux paroles d'un démon? c'est dans le passé en 65. Là, il était encore avec Dieu. Oui,
comment juger l'authenticité de sa vérité? Mais qui avait appelé au ministère Judas Iscariote? C'est Dieu lui-même. Ok. Il lui a confié un grand ministère d'apôtre. Mais c'était un démon. Ok. Dieu traite même avec les mauvais esprits. Ok. Comme Eval Franck. Oui. Mais si vous lisez dans le livre des rois, alors que Akab et son frère s'apprêtaient à aller en guerre, son frère lui a dit, mais on peut quand même questionner le Seigneur d'abord. Un esprit mauvais est venu, il s'est présenté au ciel. Parce que le Seigneur avait dit, qui enverrai-je? Ok. Parce que j'avais déjà annoncé par la bouche de mon vrai prophète Élie la malédiction sur Akab, qui avait trompé, qui avait calomnié, qui avait tué quelqu'un pour prendre son champ. Cet esprit-là est venu se présenter et dit, moi j'irai. Le Seigneur a dit à cet esprit, tu vas faire quoi? Il dit, j'irai, j'entrerai dans la bouche de tous ces prophètes-là, ils vont annoncer le mensonge. Moi, il y a longtemps que j'avais dit, dans la bouche de Moukoun, dans la bouche de Barouti, dans la bouche de Moukeb, Kayombi, Vibidi, tous les tonneries, dans leur bouche, là, il y a de mauvais esprits. Ok. Aujourd'hui, c'est attesté. Donc c'était le prophète de Baal. Oui, cet esprit est allé, il est entré. Mikaïa a dit, dans la bouche de tous tes serviteurs là, c'est rempli de faux esprits. Alors, Akab a dit à Jéhoshaphat, qu'est-ce que je t'avais dit? Lui, il ne fait que me maudire. Et on lui dit par son frère, ne parle pas comme ça contre un serviteur du Seigneur. Et le prophète a ajouté, parce qu'Akab avait dit qu'on le mette en prison jusqu'à son retour. Mikaïa a dit, vous avez tous entendu? Laissez-les aller. S'il retourne ici, moi, le Seigneur ne m'a pas parlé. Tout le monde a dit amen. Il est parti, il est mort. Alors, Pasteur Cass, quand j'avais annoncé que j'allais vous recevoir, j'ai reçu autant de questions. Alors, je veux vous demander cette question. D'accord. Avec tout l'amour que je porte pour vous. Pour que vous puissiez éclairer le monde. Quelqu'un m'a dit, lui, il maudit les gens. Lui? Vous maudissez souvent les gens. Mais il dit, il condamne les autres. Est-ce que lui, il est sûr qu'il a assuré ses arrières? Aujourd'hui, il travaille pour Dieu. Si aujourd'hui, il n'est plus dans son église primitive, qui va prendre la relève? Ah, mais ils sont nombreux. J'ai terminé ma question. D'accord. Est-ce qu'il est sûr qu'il n'a pas les enfants, les étudiants, les pasteurs comme les Barouti, les Dioka, les Kalombo, comme lui pense que de l'autre côté il y a une mauvaise sémence? Oui, au milieu de nous, il n'y a pas que des vrais. Hein? De même que dans l'assemblée du Seigneur Yeshua, il n'y avait pas que Pierre et les autres. Hein? Okay. Il y avait aussi le démon. Là. Et nous sommes la continuité de cette église-là. Okay. Il y a beaucoup de vrais qui travaillent déjà. Dans l'église primitive? Oui, beaucoup de vrais. Beaucoup de vrais prédicateurs. Mais ici, ici à la Côte d'Ivoire, ici, il y a quelqu'un qui s'est rébellé contre vous. Hein. Né de nouveau, oui. Tantôt il est dans la rébellion, tantôt il veut me flatter. Mais nous envoyons déjà une petite équipe des enfants nés sous mon ministère pour aller asseoir les choses parmi ceux qui ont compris et qui se sont détachés de ces démons-là. Ok. Il y a un démon déjà à la Côte d'Ivoire. Mais vous venez de le dire. Oui. Vous savez ce qu'il avait dit? Il était contre quoi? Avant, il était contre la polygamie. Donc, il ne croyait pas le message. Moi, j'ai donné le témoignage ici. Mais maintenant, quand nous avons parlé de la guerre qui se vit en Europe, il s'est opposé encore. En disant, ce n'est pas la guerre mondiale. Que ce n'est pas la guerre. Il s'oppose souvent à vous, comme Barout, il est fait à William Branham. C'est un contradicteur. Donc, c'est votre sémence. C'est la jalousie. C'est votre sémence. Alors, nous avons démontré, mais c'est la guerre mondiale parce qu'elle elle se passe entre les nations du monde. Aujourd'hui, ce sont les belligérants eux-mêmes qui ont dit que c'est la guerre mondiale. Aujourd'hui. Hein? Même Trump, l'ex-président américain, il a dit voilà.
Joe Biden n'est pas intelligent. Il appelle maintenant la guerre mondiale. Alors, ce garçon-là, qu'est-ce qu'il va dire? C'est la guerre mondiale, c'est cette guerre ici. Pourquoi est-ce qu'il est contre? C'est parce que lui ne voit pas dans les Écritures. Okay. Nous, ça fait longtemps que nous, moi et le frère Thomas, nous prêchons ça. Depuis que nous sommes dans le message en 81. Okay. Le prophète Branham a annoncé ça. C'est une partie du message, croire aux prophéties données par William Branham. On va s'opposer pourquoi? Non, moi j'avais dit il s'oppose parce que comme il est maintenant en Côte d'Ivoire, il a trouvé un peu de moyens. Okay. Il souffrait beaucoup. C'est vrai ça? Depuis que j'avais été là, avec un autre fils à moi, que j'ai pris depuis Matadi, celui-là a beaucoup travaillé. Et les frères dans l'assemblée sont allés prêcher un peu. L'assemblée a grandi. Il a commencé à manger aussi. Il a trouvé aussi l'argent pour payer les loyers. On l'avait trouvé dans la rue comme Franco Idio, comme Kiebembe à l'État. Oh. Mais oui, je vous dis, ce sont mes enfants. Ok. Ce sont mes enfants. Eh bien, suite à mon ministère, les gens sont venus d'ici, de là. Nous avons été découverts même par les prédicateurs de cette tonnerre qui ont dit, voilà, nous venons de découvrir notre réel père, c'est toi le fréquence. Ok. C'est comme ça qu'il a commencé à vivre. À cause du message et de l'église primitive. À cause de mon ministère. Ok. D'abord, si ce n'était pas mon ministère, il n'allait rien prêcher en Côte d'Ivoire. Lui, il allait en route, il était en route pour aller en Europe, ils aiment aller en Europe. Ils étaient à deux. Dans certains ingrats. Voilà tout ce qu'il faut dire. Ok. Mais il s'est révélé contre le message. C'est parce que lui, il a vu clair ou c'est parce que vous l'avez mal enseigné? Non. Parce que celui de Matadi que j'ai amené là-bas, qui était jaloux de moi, parce que je ne lui avais pas donné autant d'argent qu'il cherchait, que je n'avais pas aussi, il s'est opposé étant là-bas. Okay. Nous l'avons chassé à partir de là-bas pour qu'il quitte l'assemblée. Il a refusé. Et il avait comme adjoint celui-là. Okay. Donc il l'a formé dans l'incrédulité et dans l'opposition. Comme le diable. Ou comme le diable. Maintenant, celui-là, 10 ans après, il s'est chassé de l'assemblée d'après ce qu'on avait dit. Il a fui, il est parti. Mais c'est moi qui l'avais amené en Côte d'Ivoire. C'est toujours moi. Alors, ça vous fait quoi quand vous prenez les gens informes et vides, vous mettez la matière à nœud, vous leur montrez la voie, et un jour ces enfants vous quittent? L'exemple le plus palpable, c'est évêque Mokuna, qui est également au même titre avec vous, lui aussi évêque de l'ACK. Aujourd'hui, il s'est séparé avec son fils. Voici l'homme. Ça, c'est le groupe de prière. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas? Moi, avant de croire le message, j'étais dans le groupe de prière. Mais c'est des gens qui... Dans le groupe de prière, les gens se débrouillent tous seuls. Ils ne viennent pas de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Dans les Mukuna, les voici l'homme, les Kanké, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. C'est leur truc, c'est leur histoire. Le Seigneur n'est pas dedans. Oh. Oui, le Seigneur n'est pas dedans. Non, Jésus ne les connaît pas. Rien. Mais Matthieu 7, 21. Okay. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui êtes au service du diable. Le Seigneur n'a envoyé que William Branham. Okay. Et à partir des brochures de William Branham, ils ont fait des groupes pour imiter William Branham, mais sans dire à leurs membres que l'auteur de ce que nous disons ici, c'était l'homme. Et ça, c'est comment on dit? C'est de la tricherie. Et le Seigneur n'aime pas ça. Ah, donc eux trichent. Et tous, je dis bien, eux tous, tu les connais mieux d'ailleurs, leur nom. Paul Mutombo, les Sonic, tous ces... Tous. Ok. Il n'y a que Coutinho qui était véridique. Ok. Qui disait, Branham c'est mon grand-père. Parce qu'il est le père de mon père. Il était sincère. Il était sincère. Et il nous respectait beaucoup. En dehors de lui, tous ces gens. Les autres là n'ont jamais. Il faut aussi ajouter un deuxième, Sonny Kafote. Il me respecte beaucoup. Okay. Et il dit devant les prédicateurs, mon prédicateur à moi, c'est Pierre Casse. Lui-même, il a plus de 40 enfants. Hein. Il a accepté. Il a même dit, lui, il est le numéro 1. Parce que j'avais obtenu le diplôme ici. Okay. Moi, je suis le numéro 2.
Ok, pas de problème. Alors, regardez la caméra, je vous laisse 2 ou 3 minutes. On vous suit partout dans le monde. Le messager, les gens du message, les branhamistes, parce que vous avez dit que William Branham n'est plus. La vérité est dans l'église primitive. C'est vous qui assure la relève. Adressez-vous à eux. C'est quoi la vérité? Mais c'est tout à fait vrai de façon pratique. Nous avons pris la relève de continuer le message, de l'enseigner à tous les niveaux. Nous l'avons enseigné à Evald Frank et nous avons corrigé Evald Frank. Les preuves sont là, les bandes cassettes sont là. Les voyages ont été effectués. Aujourd'hui, Evald Frank ne peut pas venir pour tenter de nous enseigner parce que nous l'avons enseigné. Et nous lui avons dit, tu as soutiré ça, ça, ça. Comment avons-nous su ça? Il ne comprend pas. C'est le Seigneur. Nous avons instruit les enfants de Frère Branham, Billy Paul, Joseph et leur secrétaire. Et puis Ferguson. Les preuves sont là, les bandes, nous les avons. Nous les avons aussi corrigés en leur montrant le mal qu'ils ont fait, toujours dans la même brochure, mariage et divorce. Ils ont changé, ils ont falsifié. Nous avons découvert ça. Ils ont dit, mais comment vous avez compris? Mais c'est le Seigneur qui nous a conduit à comprendre ce que vous avez fait. Et même à désigner que c'est Billy Paul qui l'a fait, parce que là où il a supprimé, c'est là où Branham dit, les hommes qui se sont mariés à des femmes divorcées vivent dans l'adultère. Il a barré. Mais quand j'étais aux États-Unis, par l'esprit, le diacre de Frère Branham nous a dit, Billy Paul, Dieu a cité son nom parce qu'il a mal fait en s'étant marié à une femme divorcée. L'affaire est terminée. Et ici, nous corrigeons chaque jour. Chaque jour, je viens de corriger Barouti. Je corrige l'Ifoko. Ça, c'est la brochure que j'avais écrite en 91, après mon voyage au Congo-Brazzaville. Okay. Et après avoir remarqué que les frères étaient très contents d'avoir découvert. Là où Dieu avait fait 6 mois, moi j'ai fait 3 jours. Ils ont compris que les 7 tonneaux ne sont pas révélés, ni le 7e saut. J'ai écrit ce que l'Ifoko m'avait dit. Ok. 91. C'est l'Ifoko. L'Ifoko, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit quoi? Par exemple, à Kisangani, ça c'est moi. Les prédicateurs m'ont dit que la révélation du 7e saut était la pluie de la hier saison. C'est lui qui avait dit ça, il est maintenant à Kisangani, ici à Kinshasa. Okay. C'est Mali. Mali, à la voix du peuple, à la voix de Dieu. Okay. En Kinshasa, le frère Lifoko m'a dit, en ce temps-là, il n'était pas encore pasteur au Congo-Brazzaville, m'a dit que la nuée qui a été vue en février 63, avant même l'ouverture du premier saut, il avait dit que c'était la révélation du 7e saut. Ces deux réponses, non seulement elles sont contraires et contradictoires, mais aussi elles sont opposées à ce qu'a dit le prophète Branham au nom du Seigneur, à savoir que personne ne peut connaître cela. Merci. Ça sont les preuves palpables. Merci, pasteur Pierre Kassambakana, évêque général de l'église primitive. Vous avez démontré sur ces plateaux qu'on ne peut jamais aimer William Branham plus que Dieu. Et Barouti est un vrai menteur. Même la femme de Branham ne pouvait pas aimer Branham plus que le Seigneur. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion à 23h sur votre chaîne Les Phares Télévision. Pasteur Kass était mon invité. Restez fidèles à nos programmes. Également, vous pouvez laisser un mot sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. C'est votre chaîne. Commentez. C'était votre émission. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.